À tous ceux qui ont été victimes de tout ce qui se passe pendant cette période, victimes du terrorisme et victimes du grand banditisme. Alors, ces 2 derniers jours, les informations que j'ai pu récupérer me donnent une nouvelle façon de voir. Jusque-là, j'étais dans la réflexion de dire que, OK, ce blocus ou ces actions ont pour objectif de mettre en panne le mécanisme économique du Mali. Et j'ai eu la surprise d'un individu qui s'est invité sur mon panel TikTok, se réclamant d'être sympathisant ou partisan des groupes terroristes. Alors, il me fait une analyse. Parce que le gouvernement malien avait pris des dispositions pour empêcher le ravitaillement en carburant des terroristes eux-mêmes. Et le monsieur me dit que c'est en riposte à cela qu'ils ont décidé d'agir pour empêcher le Mali entier d'avoir du carburant. Donc, ce qui semblait au départ être, eux, à la poursuite d'handicaper le gouvernement malien tout simplement économiquement, est en fait une forme de riposte à une mesure gouvernementale qui a été prise parce qu'ils se déplacent facilement en moto. Donc, le gouvernement avait mis en place un mécanisme rendant difficile l'acquisition de carburant. Et aujourd'hui, eux, ils agissent dans ce sens-là pour pouvoir empêcher tout le pays de l'avoir, carburant. Et je lui demande bien évidemment, qui sont vos populations? Il me dit que non, que selon lui, il y aurait 3000 villages qui auraient signé des accords avec eux. Et que lorsque la mesure gouvernementale a été mise en action,